Dieu nous offre un cadeau gratuit. Peut-être que vous trouvez le titre de notre message d'aujourd'hui un peu spécial. Il semble y avoir une faute de français, car un cadeau, par définition, c'est toujours gratuit. C'est effectivement ce que les grammairiens appellent un pléonasme. Mais nous avons quand même tenu à l'utiliser car la Bible emploie ce pléonasme pour souligner cette vérité tout à fait renversante que le salut de notre âme est quelque chose de parfaitement gratuit. Dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 6 et le verset 23, nous lisons ceci. « Car le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don gratuit que Dieu nous accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. » Dans ce verset, l'apôtre Paul met en opposition deux concepts très différents. La notion de salaire qui implique forcément une chose due, quelque chose qu'on a mérité, pour lequel on a travaillé. Un salaire, c'est par définition le fruit de notre labeur. Et un don, par définition, c'est quelque chose de totalement non mérité, de gratuit. Et pour ne laisser aucune ambiguïté, Paul ajoute le qualificatif de gratuit. Donc, la Bible ne présente jamais le salut, la vie éternelle, comme étant le résultat d'un travail, de nos efforts, de notre labeur, mais toujours et uniquement comme étant quelque chose de gratuit que l'on obtient uniquement par la foi. Malheureusement, cette grande vérité biblique si libératrice a de tout temps été cachée aux hommes. Et fait qui peut paraître assez paradoxal, cette vérité du salut gratuit a été cachée aux hommes par les religions. En réalité, toutes les religions fonctionnent sur le même principe. C'est le principe du faire. Fais cela et peut-être que tu mériteras le ciel. Le verbe préféré de la religion est le verbe faire, ou son contraire, ne pas faire. Toutes les religions présentent à leurs adeptes une liste. Il y a la liste des choses à faire et il y a aussi la liste des choses à ne pas faire pour aller au ciel. Pourtant, jamais la Bible n'utilise ce langage. Le christianisme biblique ne dit pas « fais » ou « ne fais pas », mais il dit « crois ». En Actes 16 et au verset 31, j'aimerais vous lire ce verset où l'apôtre Paul, alors qu'il était en prison, a été dans une situation où il a dû proclamer rapidement à quelqu'un la façon d'être sauvé. Et on lit ceci dans la Bible, « Le gardien de prison demanda à l'apôtre Paul et à Silas, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? » « Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé. » Voilà la réponse de Dieu à la plus grande de toutes les questions. Que faut-il faire pour être sauvé? La Bible ne répond pas avec le même verbe. Elle ne dit pas « fais ceci » ou « fais cela », mais elle dit simplement « crois ». Malheureusement, les religions ont toujours caché aux pauvres hommes pécheurs cette bonne nouvelle du salut gratuit en leur proposant des faire. Par exemple, faire des enfants pour les Québécoises de l'autre génération, faire des pèlerinages ici et là, monter des escaliers à genoux, faire des prières, faire des aumônes, faire toutes sortes de choses qui n'ont servi finalement qu'à écœurer la plupart des gens quand ce n'est pas complètement d'anéantir ces pauvres âmes ignorantes. Même la religion juive du temps de Jésus avait réduit le peuple d'Israël dans une servitude écrasante, encore pire que celle de l'esclavage de l'Égypte. Et c'est à ces pauvres âmes écrasées sur le poids des exigences religieuses de leurs gourous que Jésus a lancé cette merveilleuse invitation qu'il nous lance encore à nous aujourd'hui et que l'on retrouve en Matthieu chapitre 11, les versets 28 à 30, que je vous invite à lire avec moi. Voici ce que Jésus vous dit à vous. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » Le Seigneur veut nous libérer de l'esclavage, de la religion, en nous invitant à faire équipe avec lui sur le chemin de la vie. C'est ça être chrétien, mes amis. C'est tout simplement vivre avec le Seigneur Jésus. Cela n'a rien à voir avec la pratique de la religion. La religion et le christianisme que nous propose le Seigneur Jésus, c'est aussi différent qu'un salaire et un cadeau. La religion dit « aide-toi et le ciel t'aidera ».
La religion ment effrontément, sous un langage qui paraît tellement pieux et tellement moral, comme par exemple l'expression « gagner son ciel ». Mais mes amis, tout cela est faux et trompeur. C'est le langage du salaire, alors que le salut, c'est le langage de la foi. Pas le fait, mais le croit. Et on ne peut pas en faire un mélange. On ne peut pas mettre un petit peu de foi avec un petit peu d'œuvre et mélanger tout ça, comme souvent les gens bien intentionnés le voudraient. En réalité, comme l'huile et l'eau ne se mélangent pas, le salut de Dieu et la religion, ça ne se mélange pas. Le salut est ou bien gratuitement par la foi, ou bien comme salaire dû pour nos bonnes œuvres. Mais la Bible est bien catégorique à ce sujet. Lisons ensemble ce que l'apôtre Paul en déclare en Romains chapitre 11 et le verset 6, où il dit ceci. « Or, puisque c'est par la grâce, cela ne peut pas venir des œuvres, ou alors la grâce n'est plus une grâce. » Le mot « grâce », c'est un autre synonyme biblique de cadeau gratuit, puisqu'en réalité, le mot « grâce », qui, soit dit en passant, est un des plus beaux mots de toute la Bible, le mot « grâce » signifie littéralement une faveur imméritée. Le salut, c'est un privilège qu'on ne mérite absolument pas, mais que Dieu accorde gratuitement à ceux qui savent qu'ils ne le méritent pas, mais qu'ils l'acceptent par la foi. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Et c'est absolument ce que Dieu nous révèle dans sa parole. Lisons ensemble, si vous le voulez bien, un autre passage de l'épître de Paul aux Romains. Cette épître dans laquelle l'apôtre Paul explique le plus en détail le merveilleux salut de Dieu. En Romains 4, les versets 4 à 8, nous lisons ceci. « Si quelqu'un accomplit un travail, on lui compte son salaire, non pas comme si on lui faisait une faveur, mais d'après ce qui lui est dû. Et si quelqu'un n'accomplit pas d'œuvre, mais place sa confiance en Dieu qui déclare juste les pécheurs, eh bien, Dieu le déclare juste en portant sa foi à son crédit. David exprime aussi de la même manière le bonheur de l'homme que Dieu déclare juste, sans qu'il ait produit d'œuvre pour le mériter. Heureux ceux dont les fautes ont été pardonnées et dont les péchés ont été effacés. Heureux l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. » Oui, il n'y a pas de plus grand bonheur sur cette terre que d'accepter le cadeau gratuit de Dieu. S'il est possible pour un Dieu qui est à la fois juste et saint de pardonner des pécheurs comme vous et moi, sans que nous fassions d'œuvre, c'est parce que l'œuvre de notre salut a été parfaitement et complètement accomplie une fois pour toutes à la croix du Calvaire par le Seigneur Jésus-Christ. Si le cadeau est gratuit pour nous, pour les pécheurs, un pécheur repentant qui reconnaît son état, c'est uniquement parce que Jésus a tout payé à la croix. Les dernières paroles de Jésus sur la croix ont été « Tout est accompli ». L'œuvre du salut parfaitement et définitivement accomplie pour tous ceux qui s'y confient. Les mots « tout est accompli » sont dans le grec original du Nouveau Testament un seul mot. C'est le mot « tétélestai » qui signifie « entièrement payé ». C'est un mot qui figurait d'ailleurs sur des factures retrouvées par des archéologues et qui signifiait que la facture avait été entièrement et totalement payée, qu'il ne restait plus rien à y ajouter. Si Dieu nous offre son merveilleux salut gratuitement, c'est aussi parce qu'il sait très bien qu'aucun homme ne pourrait le payer avec ses bonnes œuvres ou avec quoi que ce soit d'autre. Vous savez, mes amis, au niveau spirituel, la Bible dit que nous sommes tous comme des mendiants. Nous avons tous les poches vides. Nous ne pouvons rien offrir à Dieu pour notre salut. La Bible dit même que toute notre supposée justice est comme un vêtement tout sale. Mais Jésus a dit, « Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui reconnaissent leur faillite spirituelle et qui viennent à Dieu comme des mendiants. » Essayez-vous encore de gagner orgueilleusement votre ciel par vos bonnes œuvres religieuses? Seriez-vous prêt maintenant à vous reconnaître pécheur, perdu, n'ayant rien à offrir à Dieu pour votre salut? Êtes-vous prêt à accepter humblement le cadeau gratuit que Dieu vous offre? Dieu vous offre le plus merveilleux des cadeaux, et cela gratuitement,
Le voulez-vous? La Bible se termine par cette invitation comme si en réalité c'était le dernier mot que Dieu adressait aux hommes. Et ce mot, on le retrouve dans le livre de l'Apocalypse. On peut le lire ensemble. C'est ces mots où il est dit que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Si tu connaissais le don de Dieu, Dieu t'offre un cadeau gratuit. Dieu t'offre la vie éternelle. Que vas-tu faire de cette offre? Tu peux recevoir ce cadeau gratuit maintenant, là où tu es. Maintenant, tu n'as qu'à dire à Dieu, Seigneur, je te demande pardon car j'ai essayé par mes propres moyens de me sauver. Mais je reconnais maintenant que je suis un pauvre pécheur qui ne pourra jamais se sauver soi-même. Je ne peux faire qu'une chose, Seigneur, c'est de mendier ta grâce. Mais maintenant, Seigneur, j'accepte ton cadeau gratuit. Je reçois Jésus comme mon Sauveur. Seigneur, prends ma vie, fais de moi ce que tu veux et abreuve-moi maintenant de l'eau de la vie gratuite.